Dieu. Amen. Je reprends le verset, Deutéronome 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Quelqu'un peut-il me donner un bon amen? Est-ce que je peux avoir maintenant ton meilleur amen? Ton meilleur amen. Gloire à Dieu. Alors, pourquoi je choisis ce verset? Parce que nous sommes en début d'année. N'oubliez pas que nous sommes à notre premier culte de 2021. Vous savez que dans les habitudes juives, les nouvelles saisons sont toujours des choses exceptionnelles. La fin d'une saison annonce une nouvelle saison. Et nous avons fini la saison 2020 pour entrer dans la saison 2021. Et c'est la première chose qu'on fait, qu'ils ont l'habitude de faire, c'est de dédier les premières choses de la nouvelle saison à Dieu. Amen, amen. C'est pour ça qu'on parle du phénomène des prémices. Les premières choses appartiennent à Dieu. Amen. Et la première des premières choses qui appartient à Dieu, ce sont nos engagements. Amen. La première chose que Dieu attend de nous, c'est notre engagement. Quand une nouvelle saison s'ouvre, Dieu s'attend à ce qu'il y ait un renouvellement des engagements individuels. Alléluia. En 2020, tu peux avoir eu des moments de trouble. Tu peux être tombé. Ça peut arriver à n'importe qui. Mais en 2021, si tu es conscient du principe de la prémisse, tu dois savoir que ta première décision à prendre, c'est de renouveler ton engagement vers Dieu. Et c'est pour ça que ce verset est important. Parce que ce verset nous invite à faire un choix. Ce verset t'invite à faire un choix aujourd'hui. Parce que le choix que tu vas faire durant ce culte va déterminer toute ton année 2021. Donne-moi un bon amen. Donne-moi ton meilleur amen, s'il te plaît. Écoutez, bien aimé, faites un choix et faites le bon choix aujourd'hui. Amen. Parce que ce que vous savez, tout est question de choix dans la vie. Dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'un adolescent, d'un jeune homme, d'un enfant, tout est question de choix. Dieu nous a créés de manière à faire des choix. Et les choix, nous les faisons tous les jours. Par exemple, je sais que l'église de Yopougon, il y a bien plus que ce que je vois aujourd'hui. Mais quand le jour a sonné, il y en a qui ont choisi de ne pas venir à l'église. Amen, amen. Vous auriez vous aussi ne pas venir ce matin. Mais vous avez pris une décision, vous avez fait un choix. Amen. Et vous êtes venus. Dans la vie, je le répète, tout est question de choix. Mais ce verset-là, il a quelque chose d'assez effrayant. Ce verset nous révèle que devant tous les choix que nous faisons, il y a toujours deux issues possibles. Amen. Toujours deux issues possibles. Les choix nous ouvrent les portes à deux issues possibles. C'est pour ça que la Bible dit, il dit, je mets devant toi deux issues, deux destinations, deux finalités, deux aboutissements. Et ces deux issues sont rattachées à une seule chose. C'est le verbe choisir. Amen. Donc tu choisis. Le choix que tu vas faire va te faire déboucher quelque part. Et il dit choisis la vie. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Si vous avez lu le verset avec moi, tu vivras. En fait, Dieu est en train de nous dire ici, vivre dépend de quoi? Dépend de faire le choix de vivre. Bien aimé, si quelqu'un a choisi la mort,
pas s'attendre à vivre. Tout est question de choix. Imagine une sauce graine que tu mets au feu et puis tu ramènes tout le paquet de sel là dans la sauce. Quand tu as choisi de faire ça, à table tu t'attends à quoi? Est-ce que tu t'attends à ce que les gens disent ouh, cette sauce elle est succulente? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Même si les gens t'aiment, dès lors que tu as choisi de renverser tout le sachet de sel, tu dois t'attendre à quelque chose. Tu dois t'attendre à quoi? Que les gens disent quoi? C'est quoi ça? C'est ça qui est l'aboutissement du choix que tu as fait. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Après, si tu comprends. Après, bien aimé, tout est question de choix dans la vie. Tout est question de choix dans la vie. Quand quelqu'un a décidé d'être un pervers, de courir toutes les femmes, c'est un choix. Chacun est libre. Dieu nous a créé libre de faire un choix. Mais sachons une chose, que quand nous avons fait des choix, il faut que nous sachions que nos choix vont déboucher sur des issues. La vie est ainsi faite. Un choix, deux issues possibles. Tu peux choisir que ton année soit une bonne année. Tu peux choisir que ton année soit une mauvaise année. Je vais vous dire une chose. Il y a ce qu'on appelle les limites du pasteur. Je suis en train de vous prêcher la parole. Au moment où je suis en train de vous prêcher, tu peux choisir de ne même pas écouter ce que je suis en train de te dire. Tu peux choisir de ne rien écouter. Tu peux choisir de dire en ton corps, qu'est-ce qu'il raconte là? C'est un choix. Amen, amen. Et ça ne m'étonne pas que quelques-uns ici sont en train de se dire, oh, qu'est-ce qu'il raconte? Parce que le cœur humain est ainsi. Dieu nous a créés ainsi. Mais tu peux choisir aussi d'être disposé à la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu est esprit et vie. Elle contient la vie en elle. Lorsque nous la recevons, lorsque la parole de Dieu est prêchée comme il se doit, elle contient la vie en elle-même. Donc lorsque nous la recevons, elle produit quoi en nous? Elle produit quoi? Dites-moi. Elle produit la vie. Amen. Tu peux choisir de prier et avoir une vie victorieuse, mais tu peux aussi choisir de ne pas prier. Tu peux choisir de dormir. Et qu'est-ce que tu vas avoir quand tu dors? Qu'est-ce que tu vas avoir quand tu dors? Une vie comment? Une vie nonchalante. La vie est faite de joie. Et je prêche ce message en début d'année 2021, bien aimé, pour que tes yeux soient ouverts. La vie n'est pas faite de vœux et de souhaits. Oh, bonne année. Que Dieu t'accorde la prospérité. Mais la prospérité même là est un aboutissement. C'est un aboutissement à un choix que tu peux faire tout de suite. Fais-moi un bon amen, s'il te plaît. Fais-moi un bon amen. Alléluia. Le bonheur dans le foyer là, c'est un choix. Est-ce que tu sais ça? Dieu dit femme, sois comment? Est-ce que Dieu dit femme, sois rebelle? Est-ce que Dieu a dit ça? Répondez-moi. On a continué ce matin. Femme, sois comment? Bon, les mamans là, tu as dit femme, sois comment? Soumise à qui? À ton mari. Dieu a dit ça. Mais non, tu dis non. Ça veut dire quoi ça? Nous sommes au 21e siècle là. Nous sommes émancipés là. Il parle, je parle. Il parle, je parle. Il sort, je sors. Tu fais la sauce, tu déposes sur la table. Aïe, aïe, et puis lui, il est obligé de l'attraper là. Hein? Tu comprends ce que je te dis? Et quand vous vous retirez, au moment du retrait, tu te mets en jean et puis tu mets une double ceinture au nez. Hein? Et tu plaqué avec une double ceinture. Amen. Et puis maintenant tu t'attends à ce qu'il dit. Ah, tu t'attends à ce que quoi? Tu te dis, malgré ça, malgré qu'il parle, je parle, malgré que je. Non, tu t'attends à ce que oui, le gars soit, malgré tout ça, il est là. Est-ce que tu penses que c'est possible? Non. La vie est faite de choix. Et devant un choix, il y a une issue. Il y a une issue. Le choix que tu fais te conduit quelque part. T'as compris ce que je dis? Dans la vie, tout est question de choix. Et devant chaque choix, il y a une destinée. Je vous dis, prenez, faites un choix. Aujourd'hui, on est en train de parler. C'est le premier dimanche. Tout premier. Amen. C'est le moment de prendre une décision et de faire un choix. Aujourd'hui, faites un choix. Bien-aimé, vous savez que les choix que vous ferez auront des
des conséquences sur votre bien-être personnel. Je répète ce que je suis en train de dire. Les choix que tu fais dans la vie ont un impact sur ton bien-être personnel. La Bible dit en Romains chapitre 1, le verset 22, verset 24, écoutez bien la parole de Dieu. La Bible dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, voyez, parce qu'ils ont fait un certain choix de vivre dans l'idolâtrie et de renverser les choses que Dieu a d'avance disposées, la Bible dit c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté et selon les convoitises de leur propre cœur, c'est-à-dire selon les choix qu'ils ont fait dans leur cœur, Dieu les a livrés à l'impureté, en sorte qu'ils se déshonorent eux-mêmes, qu'ils déshonorent leur propre corps, qu'un homme aille avec un homme, qu'une femme aille avec une femme, que des personnes aillent avec des chiens, que des personnes fassent des choses qui sont hors du sens. C'est parce qu'à un moment donné, les hommes et les femmes ont fait des choix. Quand tu fais un choix, il faut savoir que ce choix a un impact sur ton bien-être personnel. Amen. Amen. On dit aux enfants, soyez soumis à vos parents. Voici le commandement qui est accompagné d'une promesse. Si vous êtes soumis à vos parents, vous vivrez longtemps. Amen. Maintenant, les enfants disent quoi? Moi là, je veux vivre longtemps, mais je ne veux pas me soumettre à mes parents. Voyez, c'est-à-dire qu'on fait des choix et on attend le contraire de l'accomplissement de ce choix. Est-ce que ça va ensemble? Bien aimé, est-ce que ça va ensemble? Ce que vous choisissez aujourd'hui aura une répercussion sur votre bien-être personnel. C'est l'aboutissement. C'est l'aboutissement. La Bible dit recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Quand il y a la paix dans ton environnement, qu'est-ce qui se passe? Tu es tranquille. Tu prends du poids, tu es à l'aise, tu dors bien. Mais quand tu es rempli des cœurs et tu cherches même par là, tu cherches noir à tout le monde. Tu n'es pas à l'aise. Tant qu'il n'y a pas de foufou, tu n'es pas dans ton eau. Tu sais ce qui se passe? Quand tu dois dormir, tu as des cauchemars. Tu ne dors pas pleinement. Parce que tu as fait un choix. Tu as fait un choix. Ton bien-être personnel est rattaché au choix que tu fais. Donne-moi un bon amen. Si vous comprenez. Alléluia. Alléluia. 2021, fais des choix qui vont te permettre de vivre pleinement. Dans la paix, dans la tranquillité. C'est la période des choix. Ce culte-là, c'est un bon culte. Parce que c'est ce culte-là, tu dois prendre une décision. Tu dois prendre une décision. Le signe est venu comment? Parce que les gens ont fait des choix. Dieu a dit, fuyez l'impudicité. Il y en a qui ont dit, non. Moi, je ne fuirai jamais l'impudicité. Et là, le sida est apparu. Voilà. Et à cause du sida, les gens meurent prématurément. Dieu dit quoi? Il dit, votre corps n'est pas le temple de qui? Seigneur. Du Seigneur. Et Dieu continue pour dire, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et on dit, oh, arrêtez là. Vous nous fatiguez avec vos instants. Envoyez-moi les Gauloises. Non, c'est pas les Gauloises. Gauloises filtrées, non filtrées. Ça sort, tu aspires, ça sort par la bouche, par les narines, ça sort par les oreilles. Il y en a même, on a l'impression que ça sort par les têtes. Voilà, c'est ça. Et tous les porcs. Et j'avais un ami comme ça, un voisin. Quand vous arrêtez à côté de lui, vous sentez l'odeur de la cigarette. Il a fait un choix. Et après ça, qu'est-ce qui se passe? Les poumons sont comment? Détériorés. Quand tu fais un choix, ce choix a un impact sur ton bien-être personnel. La cirrhose de foie vient de quoi? Les personnes qui ont choisi d'être alcooliques. Qui achète la bouteille d'alcool? Est-ce que quelqu'un qui te l'offre? Même si on te l'offre, tu as la capacité de dire quoi? Non. Tu as la capacité de dire non. C'est un choix. Amen, amen. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Amen.
Parce que le 31 décembre, là, quand on vous a laissé à minuit, là, je suis sûr que les gens ne sont pas rentrés directement à la maison. Ils ont fait un choix. Tu as donné à quelle heure? Le 31. Et puis tu es avec nous ici, le 3. Qui sait ce qui s'est passé? Entre le 31 et le 2, hier, 2 à minuit. Qui sait ce qui s'est passé? Amen. Toute la vie est faite de choix. Mais ce que vous choisissez a un impact sur votre bien-être. Vous ne pouvez pas avoir des silences de foi, mais vous ingurgitez des, comment on appelle ça? Box sur le bras, donnez-moi le flag. Il n'y a pas encore? Topel. Topel là, c'est pas. Ça vient d'arriver, on dirait. J'ai jamais entendu ça. Il n'y a pas de. Guinness. Quoi? Quelque chose? Vaudi. Despé. Non, Heineken à cause des chaînes de sport, tout le monde boit Heineken. Voyez ce que les gens font? Ils vous mettent ça dans un emballage brillant. D'accord? Parce que les gars, quand on fait la publicité, on dit c'est la pierre de l'homme fort. C'est pas ce qu'on dit? Vous avez à prendre la décision de boire. Et quand tu bois comme ça, qu'est-ce qui se passe? C'est le caniveau qui t'accueille. Tu as fait un choix. Tu as fait un choix, oui ou non? Est-ce que tu as fait un choix? Est-ce qu'on t'a forcé? Tu as acheté la paix d'alcool. C'est toi qui as mis ça dans ton salaire. Ce sont tes économies là. Tes économies. Pour bâtir pour acheter ton prochain terrain. C'est ça que tu as mis dans box là. Tu as fait un choix. Sachez que chaque choix a un impact sur votre bien-être personnel. Alléluia. Autre chose, chaque choix que vous faites poussera Dieu, écoutez bien, à agir d'une certaine façon dans votre vie. Donne-moi un bon amen. Les choix que vous faites poussent Dieu à agir d'une certaine façon dans votre vie. La Bible dit ceci, Jérémie chapitre 26, le verset 3. La Bible dit, peut-être écouteront-ils, en d'autres termes, peut-être lui prendront-ils la décision d'écouter au moment où nous sommes assis. Dieu dit, peut-être écouteront-ils, peut-être. Mon serviteur prêche, peut-être que quelques-uns vont écouter, peut-être. Amen. Il dit, peut-être écouteront-ils et reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie, peut-être. Vous savez pourquoi Dieu dit peut-être? Parce que Dieu ne forcera jamais personne. Jamais. C'est avant la fois on priait mal, on disait Seigneur, force-le à se convertir. Dieu ne force jamais personne à se convertir. C'est pour ça que vous allez voir des croyants qui sont croyants depuis 10 ans et qui deviennent quand même impudiques et voleurs. Parce que Dieu ne les force pas. Le mécanisme qui est mis à la disposition du peuple de Dieu, c'est de choisir. Et la responsabilité du pasteur, c'est de propager la parole de Dieu. Le cœur de Dieu. Et c'est ce que je suis en train de faire. Et Dieu dit peut-être. Alors que tu seras en train de prêcher, peut-être qu'ils s'écouteront, peut-être écouteront-ils. Et peut-être reviendront-ils chacun de leur mauvaise voie. Dieu dit s'ils font ça, alors je me repentirai du mal que j'avais pensé leur faire à cause de leur méchanceté. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que Dieu dit, Dieu est attentif au choix que vous allez faire ce matin. Il est là, il regarde. Il regarde le cœur. Ça veut dire, il sonde les cœurs. Il écoute la voix du cœur. Il dit peut-être que ma fille va prendre une décision ce matin. Peut-être que mon fils va choisir la vie ce matin. Peut-être. Il dit s'ils font ça, moi Dieu, voilà comment je vais me comporter. Il dit je vais me repentir, même si j'avais une minute de faire du mal à eux et à leur descendance. S'ils retiennent de leur voie, s'ils prennent la bonne décision, moi aussi, je vais me repentir du mal que j'avais mené à leur sujet. Donc quand vous prenez une décision, cela engage Dieu dans une certaine façon d'agir dans votre vie. Attendez, ne blaguez pas avec Dieu. Et ça, je voudrais vous dire ceci, il n'y a pas de chouchou de Dieu. Hein. Il n'y a pas de chouchou de Dieu. Il y en a qui se disent, oh, moi, le fils du pasteur Togo, jamais ça ne va m'arriver. Quand tu leur dis, attention, ça là, il y a des contradictions. Qu'est-ce qu'ils disent? Je brise au nom de Dieu. Tu brises quoi? Tu brises rien, bien aimé. Tu as déjà choisi.
Tu as choisi. Quand tu choisis la mort, c'est la mort qui vient. Tu ne peux pas choisir la vie et t'attendre. La mort est t'attendre dans la vie. Bien aimé, ça ne marche pas comme ça dans le spirituel. Dieu n'est pas sentimental. Dieu est fondé sur des principes rigoureux. La Bible dit que Dieu est juste. Donne-moi voir mes circonstances. Il est juste, bien aimé. Il n'est pas dans les émotions humaines. Hein. Tout est question de principe divin. Comment vous pouvez comprendre que Moïse, le serviteur de la Bible dit qu'il n'y a pas quelqu'un sur terre qui a pu avoir le cœur et la patience de Moïse devant un peuple rebelle sans égal. Ce monsieur a supporté ce peuple rebelle pendant 40 ans dans le désert. Bien avant ça, il a affronté qui? Pharaon. Il a défié le plus grand sorcier de la planète. Au nom de Dieu, il a amené le peuple d'Israël dans la terre, vers la terre promise. Et parce qu'un seul jour, Moïse s'est trompé pour ne pas suivre à la lettre les principes, les prescriptions de Dieu. Il a dit, regarde la terre promise là-bas. Tu la vois, non? Mais tes deux pieds ne fouleront pas la terre. Il n'y a pas de chouchou de Dieu, là. Ne vous prenez pas pour des chouchous de Dieu. Vous dites que voilà, moi je fais ce que je veux de toutes les façons, entre Dieu et moi, ça coule comme de l'eau de source. Ne vous y trompez pas. 2021, ce premier culte, c'est le culte de la décision. C'est le culte de la décision. Moi j'ai fini de prêcher, je m'en vais. Mais Dieu est avec vous, il est là. La Bible dit que Dieu est omniprésent. Tu vas dans un endroit noir et tu éteins la lumière. La Bible dit même là, Dieu te voit. Et la Bible dit, même les choses qui ne sont pas encore montées à ton cœur, Dieu déjà sait ça. Il est omniscient. Amen. C'est l'heure de la décision. Les vrais croyants, c'est les croyants qui prennent des décisions sans pression. Vous pouvez comprendre ce que je dis? On n'a pas besoin de faire la police. Pour que le pasteur appelle, dis tu es où? Tu es où? Mais pourquoi j'attends? Sont des zoubous comme ça, tu es où? Non, j'ai passé dans la rue, il y a un maquis, mais il est assis dans le maquis, il dit au pasteur, j'ai passé dans la rue. Mais non, les amoureux de Jésus n'ont pas besoin de dire, ils aiment Dieu. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Comment? De tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. En sorte que tu ne peux pas aimer Dieu et puis en même temps Bélial. C'est pas possible. Quand tu as fait un choix pour Dieu, ce choix est un choix qui ne changera pas. Tu es déterminé, tu es résolu pour Dieu. Peux-tu me donner voir? Est-ce qu'on trouvera de telles personnes dans cette église de Yopougon en 2021? Est-ce qu'il y a des candidats qui vont faire ce choix en 2021 pour dire